Qu'en est-il vraiment? Qui sont ces adeptes qui se sont détournés de la religion pour embrasser la cause satanique? Alors si t'es pas musulman, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Et si t'es curieux, eh ben tu peux rester. De plus en plus de personnes se tournent vers des pratiques de sorcellerie et d'occultisme. Ces pratiques impliquent souvent des rituels, des amulettes et la consultation de sorciers ou voyants. Avant de démarrer cette vidéo, je tiens à vous mettre en garde, car que soit de la sorcellerie, de la voyance ou tout autre acte d'occultisme, ces pratiques sont de l'association du shirk et de la mécréance du kufr, et ces péchés font partie des actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera pas. Alors, pour celles et ceux qui ont recherché de l'aide auprès de charlatans, sachez qu'il est encore temps de faire machine arrière et de revenir sur le chemin de la raison avant qu'il ne soit trop tard, car Allah est clément et miséricordieux. La manière dont Shaitan nous tente est particulièrement dans les périodes de vulnérabilité. Voici les deux principales raisons, ou j'aurais plutôt envie de dire tentation, qui font que les gens se tournent vers la sorcellerie. En numéro 1, le chagrin amoureux. Shaitan profite des moments de chagrin pour insuffler des pensées de désespoir et de détresse. Les personnes se mettent à rechercher des solutions immédiates pour apaiser leur douleur, comme la sorcellerie pour rétablir une relation ou influencer les sentiments de quelqu'un. Il est dit dans le Saint-Coran, « Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. » Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission de Dieu. En numéro 2, le manque d'activité professionnelle. Shaitan exploite l'angoisse et le stress liés au chômage pour semer des idées de désespoir et d'insécurité. Les personnes désespérées ou pensant que cela est dû à de la malchance peuvent être tentées de recourir à la sorcellerie pour trouver un emploi ou améliorer leur situation financière. Il est dit dans le Saint-Coran, « Le diable vous fait craindre la pauvreté et vous ordonne des actions honteuses. Allah vous promet son pardon et sa grâce. » Shaitan nous présente la sorcellerie comme une solution facile et rapide aux problèmes. Il profite des baisses de foi pour affaiblir la résistance des croyants et les pousser vers des pratiques interdites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le diable court dans l'homme comme circule le sang dans le corps. Il n'existe pas 36 solutions. Il te suffit de renforcer ta foi et de chercher l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps et surtout à chaque fois que tu seras en proie à ce genre de situation et à chaque moment de faiblesse. Renouvelle ta foi continuellement par la prière, le dhikr et la lecture du Coran. Car il est dit dans le Saint-Coran, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Si nous devions résumer tout cela, la sorcellerie repose sur la croyance en des forces invisibles et surnaturelles. Ceux qui pratiquent ou consultent des sorciers reconnaissent implicitement l'existence d'un monde au-delà du visible. Alors plutôt que de se tourner vers ces pratiques qui sont inefficaces, dont le châtiment serait l'enfer pour l'éternité, pourquoi ne pas mettre sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala? L'être infiniment puissant est capable de réaliser tous nos souhaits. Cette foi peut apporter la lumière qui tranquillise l'esprit et la satisfaction profonde qu'aucune pratique occulte ne peut offrir.